Bonjour chers amis, bienvenue dans ce tout premier épisode de Marouf Larchin. Je m'appelle Wei, je suis pratiquant, théoricien et critique de calligraphie chinoise. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais bien partager avec vous mes connaissances en calligraphie chinoise. Aujourd'hui, je vous présente le matériel indispensable pour calligraphie. D'abord, vous avez besoin d'un pinceau. Au niveau de la matière, on vous conseille toujours de commencer avec un pinceau avec les poils mélangés. Mélangés entre les poils de chèvre et les poils de loup. Donc, à l'extérieur, ce sont les poils de chèvre. À l'intérieur de la touffe, c'est les poils de loup. Ce sont les poils de loup. Voilà. Les poils de chèvre, ils sont en couleur blanche, souples et très doux. Alors que les poils de loup, ils sont en couleur brune, ils sont un peu durs et élastiques. Si, en tant que débutant, vous commencez par un pinceau avec les poils de chèvre, vous allez sentir moins votre pinceau et quasiment pas. Si vous commencez par un pinceau avec les poils de loup, bien sûr, vous allez sentir mieux votre pinceau, mais le problème c'est que au bout d'un moment, vous voulez changer de style et que ce style a besoin d'un pinceau avec les poils de chèvre. Donc, de la dureté vers la souplesse, ça va être un peu difficile pour vous. Et c'est la raison pour laquelle on vous conseille toujours de commencer par un pinceau avec les poils mélangés. Et ce genre de pinceau vous permet de vous orienter au bout d'un moment soit vers les poils de chèvre, soit vers les poils de loup ou d'autres poils élastiques, ou bien vous restez au milieu jusqu'au bout de votre parcours calligraphique. Donc, au niveau de la longueur des poils, pour les débutants, ce sera entre 3,5 et 4,5 cm. Au niveau du manche, la longueur du manche, c'est en général 20 à 25 ou à 23 cm de long. Voilà. Préparez-vous aussi un petit pinceau. Souvent, les petits pinceaux sont pour tâter, signer et numéroter vos exercices. Comme par exemple ce que j'ai fait là. Essayez de tâter et signer vos exercices. Normalement, c'est à gauche, mais pour les exercices, vous pouvez tâter et signer à gauche ou à droite, comme vous préférez. Donc, ne jetez pas vos exercices, l'écartez précieusement. Au bout d'un moment, vous pouvez les ressortir et comparer à ce que vous écrivez actuellement. Vous allez voir vos progrès. Donc, le matériel suivant, c'est le papier de riz pour les débutants avec le quadrillage. Vous avez le trait horizontal, vertical et une croix. Ce qu'on appelle le papier de riz avec le quadrillage au caractère mi. Donc, vous voyez, ils sont en carré et on écrit de haut en bas et de droite à gauche. Donc, les caractères sont bien alignés et bien écrits au centre. Donc ça, vous pouvez trouver très facilement dans les magasins spécialisés ou sur Internet. Alors, vous avez besoin aussi de l'encre de Chine liquide, comme ce que j'ai ici, en boîte de 250 grammes ou 500 grammes ou 1 kg. Ça dépend de vous. Donc, si vous vous déplacez dans un magasin spécialisé, demandez aux spécialistes l'encre liquide que vous allez acheter, est-ce qu'il faut diluer avec de l'eau ou non. Donc, on va vous expliquer. En général, pour les débutants, on achète une bouteille d'encre liquide, ce ne sera pas la peine de diluer. Donc, vous le versez dans un récipient et vous pouvez l'utiliser directement. Voilà. Une autre chose, c'est une pierre à encre, comme celle-ci par exemple. Donc avec une pierre à encre standard pour les étudiants, pour les pratiquants en Chine, c'est entre 10 et 12 diamètres de long. Et vous versez tout simplement, vous voyez, de l'encre liquide dedans et puis vous pouvez commencer à écrire. Soit vous préférez en fait, ou bien vous ne trouvez pas de pierre à encre, ou vous trouvez que c'est très cher et vous préparez tout simplement un petit récipient en verre
vous versez de l'encre liquide dedans et vous pouvez aussi écrire sans dépenser trop de l'argent. D'autres matières qui ne sont pas indispensables, mais si vous avez des moyens pour les acheter, je vous propose d'acheter une feutrine ou un tapis spécialisé pour la calligraphie ou la peinture chinoise pour protéger votre table. Ou bien une paire de pierres à encre, de presse-papier, pardon, qui est utilisée pour chasser les bulles d'air au-dessous de votre papier doré. Vous voyez, on chasse, on chasse, on chasse, et puis le papier est fixé, ça ne bouge pas, et on peut écrire tranquillement. Voyez. Donc voilà, ce n'est pas nécessaire pour les débutants, mais si jamais vous en avez besoin, vous pouvez trouver ça chez les spécialistes ou sur Internet ou importer de Chine. Pour l'encre, certaines personnes préfèrent avec un bâton d'encre pour faire le broyage. Donc vous allez voir dans les séries, dans les épisodes suivants, je vais vous expliquer comment faire le broyage avec un bâton d'encre. Voilà, avec tout cela, vous pouvez penser déjà à vous inscrire à un cours ou bien suivre tout simplement ma chaîne pour les étapes suivantes ou bien acheter tout simplement un livre pour vous amuser. Voilà, préparez-vous bien. Si vous voulez, suivez ma chaîne et on verra la prochaine fois. Au revoir.